Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Léo BL Story. Profitez bien de la prochaine histoire. Kieran, mon frère jumeau Omega. Nous sommes nés le même jour, élevés dans la même maison, et pendant 20 ans les gens n'ont jamais cessé de nous comparer. Et ce soir, nous célébrions encore ensemble ce même anniversaire. Le grand hall était rempli de monde. Des lumières cristallines suspendues au-dessus, une musique douce qui jouait, des voix qui se mêlaient en un bourdonnement constant. C'était élégant, contrôlé, exactement le genre de cadre que notre famille préférait. Et je me tenais juste au centre de tout, car j'étais aux côtés d'Adrian. Adrian Vale, le riche alpha PDG, héritier de l'un des plus puissants empires commerciaux de la ville. Pour la plupart des gens, il était l'homme parfait, calme, raffiné, disant toujours la bonne chose, apparaissant toujours exactement comme il le fallait. Et à ses côtés, j'étais l'Oméga choisi pour correspondre à cette image. Sa main reposait légèrement dans mon dos, juste assez pour montrer de la psymquite aux autres, mais pas assez pour ressembler à quelque chose de réel. J'avais déjà appris à lire cette distance. Ce n'était pas du rejet, mais ce n'était pas de la chaleur non plus. De l'autre côté de la salle, il y avait un autre alpha, Darius. Son nom n'était pas souvent prononcé lors de rassemblements comme celui-ci, du moins pas à voix haute. Mais il préférait garder cette connaissance silencieuse. Il évoluait dans un monde différent. Pas les affaires, pas la politique. Quelque chose de plus profond, de plus sombre. Le genre de pouvoir qui n'avait pas besoin d'être affiché pour être craint. Je ne l'avais vu que quelques fois auparavant, toujours à distance. Jamais dans une véritable conversation. Il n'y avait rien d'ouvertement dramatique chez lui. Mais sa seule présence faisait que les gens baissaient instinctivement la voix. Et dans ma vie antérieure, Kieran l'avait choisi et l'avait détesté. Je ne regardais pas dans sa direction maintenant. Je n'en avais pas besoin. Rien que de savoir qu'il était dans la salle suffisait. Désolé pour cette courte interruption. Vous trouverez mes histoires, BL non censurées pour les plus de 18 ans que YouTube n'autorise pas sur patreon.com/LéoBL. Le lien se trouve tout en haut de la description. Et maintenant, retour à l'histoire. Je levai mon verre, saluant les invités, échangeant des politesses, gardant tout fluide. C'était un rôle que je connaissais bien, un que j'avais pratiqué assez longtemps pour qu'il me semble naturel. Jusqu'à ce que je voie Kieran. Il se tenait à quelques pas, habillé de blanc, parfaitement apprêté, attirant l'attention sans même l'essayer. Cela avait toujours été sa force. Il y avait quelque chose sous cet éclat, quelque chose de tranchant. Je soutins son regard un instant, puis détournai les yeux. En grandissant, les gens disaient toujours que j'étais le plus facile, plus stable, plus approprié. Kieran était plus brillant, mais plus difficile à contrôler. Et il n'avait jamais aimé ça, n'avait jamais accepté de rester derrière moi. J'allais me retourner quand il se mit à marcher vers moi. « Pas même un bonjour d'anniversaire convenable ?» dit-il, s'arrêtant juste devant moi. Son ton était léger, presque taquin, le genre qui n'éveillerait les soupçons de personne. Je rencontrai ses yeux. Joyeux anniversaire. Il inclina légèrement la tête, souriant. C'est tout. Le silence entre nous s'étira juste un peu trop longtemps. Puis il attrapa un verre de vin sur un plateau qui passait et me le tendit. Bois au moins avec moi. Le mouvement était fluide, naturel, quelque chose que personne ne remettrait en question. Je regardai le verre. Pendant une brève seconde, quelque chose sembla décalé, pas assez pour le nommer, juste une petite hésitation qui passa presque immédiatement. « Tu ne vas pas me refuser ça, n'est-ce pas ?» ajouta-t-il doucement. J'esquissai un faible sourire. « Non. » Je pris le verre et bus. Le vin avait un goût normal, lisse, familier. Pendant un moment, je crus avoir imaginé cette hésitation. Puis la chaleur vint. Elle commença dans ma gorge, vive et soudaine, pas du tout comme l'alcool. Elle se propageait rapidement, s'enfonçant plus profondément, comme quelque chose qui brûlait de l'intérieur. J'inhalai lentement, essayant de rester calme. Quelque chose n'allait pas. Ma glande à l'arrière de mon cou commença à me faire mal, non pas sourdement, mais de façon aiguë et croissante, comme une pression qui montait trop vite. Je posai le verre. « Ça va ?» demanda Kieran. Son expression ne changea pas. C'est à ce moment-là que mon rythme cardiaque commença à déraper, plus rapide, irrégulier, chaque battement se serrant dans ma poitrine, comme si quelque chose me compressait de l'intérieur.
Je jetai un coup d'œil à ma main. Elle tremblait, pas assez pour que quelqu'un d'autre le remarque. Autour de nous, le banquet continuait comme si rien n'avait changé. Les conversations coulaient, la musique jouait, les verres teintaient, mais mon corps ne m'obéissait plus. Je fis un pas en arrière. Kieran fit un pas en avant. La distance entre nous se réduisit. Je pouvais sentir ses phéromones maintenant, douces, mais en dessous il y avait quelque chose qui n'allait pas. « Tu sais, » dit-il doucement, se penchant plus près. « J'y pense depuis longtemps. » Je le regardais, et cette fois je le vis clairement, pas le sourire, pas le charme, juste la vérité en dessous, la jalousie, brute et sans déguisement. « Tu penses vraiment mériter plus que moi. » Sa voix était douce, mais chaque mot portait. Tout s'assembla d'un coup, le verre, la brûlure, ses yeux. J'essayais de parler, rien ne sortit. Une douleur aiguë me transperça la poitrine, volant le peu de souffle qu'il me restait. Ma vision se brouille. Les lumières au-dessus se brisent en fragments épars. Je perdis l'équilibre. Kieran me rattrapa. De l'extérieur, cela ressemblait à de l'inquiétude, comme s'il m'aidait à rester debout. Personne ne le questionne. « Tout le monde te choisit toujours ?» murmura-t-il près de mon oreille. Juste cette fois, ça devrait être moi. Mes pensées s'effaçaient. Les sons autour de moi s'étirèrent et s'estompèrent, comme si je coulais sous l'eau. Mon corps devint froid, mais à l'intérieur, la brûlure ne fit qu'empirer. Je n'avais jamais imaginé mourir comme ça. Pas dans un endroit comme celui-ci, pas entouré d'autant de gens. Des pas se précipitèrent plus près. Une voix que je reconnaissais. Liane. Adrian. Il y avait de la panique dans sa voix maintenant, une vraie panique, mais c'était trop tard. Je ne sentais plus mes doigts, je ne pouvais plus m'accrocher à rien. Tout ce que je pouvais entendre, c'était Kieran. Cette vie était censée être la mienne. Tout ce que tu as aussi. J'aurais voulu rire, mais je n'en avais pas la force. Le monde devint noir. Quand j'ouvris les yeux, j'étais assis devant un miroir. Ma chambre, la lumière du matin. Je fixais mon reflet, mon visage à 20 ans, sans douleur, sans brûlure. Je levai la main vers mon cou. Ma glande était normale. Tout était normal, sauf que ça ne l'était pas. Mon cœur battait la chamade, mais de manière régulière. Je pris une lente inspiration. Pas de vin, pas de poison. La porte s'ouvrit. Jeune maître, les invités sont arrivés. Je me regardai une dernière fois, puis me levai. Aujourd'hui était le jour où nous choisirions nos futurs partenaires. Je descendis et au moment où j'entrais dans le hall, je le vis, Kieran, se tenant là, calme, composé. Nos yeux se rencontrèrent, juste pour une seconde, mais ce fut suffisant. Il savait, tout comme moi, et cette fois il n'allait pas perdre en premier. Je n'avais pas besoin que quelqu'un me dise quel jour on était. Je le savais déjà. C'était le jour où tout avait commencé la première fois. Et maintenant j'étais de nouveau là. Le grand salon était déjà rempli quand j'entrai. Les anciens, les invités, les deux familles, tous rassemblés pour ce qu'ils appelaient une visite formelle. Mais tout le monde savait ce que c'était vraiment, une sélection. 2 alphas, 2 omégas, 2 futurs. Je descendis lentement, gardant mon expression stable, même si mon esprit était tout sauf calme. Puis je les vis. Adrien se tenait à droite, exactement là où il devait être, impeccablement habillé, posture parfaite, chaque détail à sa place. Il avait l'air d'appartenir à cet espace, comme si tout autour de lui existait pour le mettre en valeur. Le genre d'alpha en qui les gens avaient confiance au premier regard. Le genre que les gens choisissaient sans hésiter. De l'autre côté, Darius. Il se tenait légèrement en retrait, n'attirant pas l'attention, mais d'une certaine manière impossible à ignorer. Sa présence était plus silencieuse, plus lourde, pas le genre qui invitait à l'admiration. Le genre qui rendait les gens prudents. Il ne souriait pas, ne parlait pas, se contentait de rester là à observer. Si Adrien était le genre d'alpha que l'on montrait au monde, Darius était le genre dont on ne parlait pas en public. Je ne l'avais vu que quelques fois auparavant, jamais de près, jamais assez longtemps pour me former une impression réelle au-delà d'une chose. Il était dangereux. Et dans ma vie antérieure, Kieran l'avait choisi et l'avait regretté. Je détournais le regard. Kieran était déjà là. Bien sûr qu'il l'était. C'était un plus près d'Adrien, parfaitement habillé, souriant juste assez. Chaque mouvement calculé. Si quelqu'un ne le connaissait pas, il penserait qu'il avait simplement suivi son cœur. Mais je savais mieux. Au moment où nos yeux se croisèrent, quelque chose passa entre nous, une reconnaissance froide et tranchante. Il s'en souvenait, tout comme moi.
Avant que quiconque puisse dire quoi que ce soit, Kieran bougea. Il n'hésita pas, n'attendit pas que les anciens parlent, ne suivit pas le processus. Il marcha droit vers Adrian et lui prit le bras. Les mouvements étaient fluides, confiants, presque sans effort. « J'ai déjà décidé, dit-il, souriant en regardant Adrian. Je le veux. » La salle devint silencieuse un moment, non pas choquée, mais surprise, car ce n'était pas comme ça que les choses devaient se passer. C'était censé être décidé par arrangement, par discussion, par accord. Mais Kieran venait de sauter tout ça. Adrian lui jeta un bref regard, puis regarda les anciens. Il eut un éclat d'inconfort, mais il disparut tout aussi vite. Il ne retira pas son bras. Bien sûr que non. Cette issue avait du sens pour tout le monde sauf pour moi. Kieran se pencha légèrement plus près, sa voix baissant juste assez pour que je sois le seul à l'entendre. « Cette fois, murmura-t-il, je ne reste pas derrière toi. Je ne réagis pas. » Je le regardai simplement, puis je me tournai. Il n'y eut aucune hésitation. Je passai devant Adrian, devant le centre de la pièce et m'arrêtai devant Darius. Pendant une brève seconde, personne ne parla. Même l'air semblait immobile. De près, sa présence était plus forte, plus froide. Il n'y avait aucune chaleur dans son expression, aucune tentative d'adoucir quoi que ce soit. Ses yeux se posèrent sur moi, stables, indéchiffrables, comme s'il mesurait quelque chose ou attendait. Je soutins son regard, je le choisis. Ma voix sortit calme et claire, sans place pour le doute. Derrière moi, je pouvais sentir le changement dans la salle, la vague silencieuse de réaction se propageant vers l'extérieur. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait, pas même Kieran. J'entendis une petite inspiration brusque derrière moi, puis sa voix basse, tendue. « Tu es sérieux ?» Je ne me retournai pas. « Oui. » Il y eut une pause, puis un rire doux, court, froid. « Tu n'apprends vraiment pas, n'est-ce pas ?» Je ne répondis pas car il n'y avait rien à dire. Je savais déjà comment cette vie s'était terminée. Cette fois, je ne commettais pas la même erreur. Darius ne parla pas immédiatement. Il me regarda simplement, assez longtemps pour que j'en ressente le poids. Puis finalement, « Une fois que tu as choisi, dit-il, sa voix basse stable, tu ne fais pas marche arrière. » Ce n'était pas un avertissement. Ce n'était pas un conseil. Cela ressemblait plus à une règle. « Je ne le ferai pas, » répondis-je. Une autre pause, puis il fit un léger hochement de tête. C'était tout. Pas de sourire, pas de réassurance, juste une acceptation. Derrière moi, je pouvais sentir le regard de Kieran brûler. « Tu vas le regretter, » dit-il doucement. Cette fois, je me tournai. Nos yeux se rencontrèrent à nouveau. Il n'y avait plus de faux semblants maintenant, plus de politesse, juste quelque chose de tranchant et d'irrésolu entre nous. « Je ne le regretterai pas, » dis-je. Il me fixa une seconde de plus, puis sourit à nouveau, ce même sourire parfait qu'il utilisait toujours devant les autres. « Bien, » dit-il légèrement, « alors ne viens pas pleurer plus tard. » Je ne répondis pas, car je me souvenais trop clairement de qui avait pleuré la dernière fois. Les anciens recommencèrent à parler. L'atmosphère se rétablissant lentement, les conversations reprenant, les décisions étant finalisées comme si tout s'était déroulé comme prévu. Mais rien de tout cela n'était pareil, plus maintenant. Alors que je me tenais là, à côté de Darius, je pris conscience de quelque chose de subtil. Sa présence, pas écrasante, pas accablante, juste là, stable, différente. Et pour une raison quelconque, cela semblait plus réel que tout ce que j'avais connu auparavant. Cette fois, Kieran avait choisi en premier, et moi j'avais choisi autrement. Mais nos choix étaient faits, j'avais le sentiment que ce n'était pas là que tout se terminerait. Tout alla très vite après ces jours, plus vite que dans mes souvenirs. Les fiançailles furent confirmées presque immédiatement, et les deux familles ne perdirent pas de temps pour organiser les mariages. Pour elles, il n'était pas question d'émotion, il s'agissait d'alignement, de réputation et de valeur à long terme. Et en l'espace d'un mois, tout fut décidé. Kieran épousa Adrian et j'épousai Darius. Les deux mariages eurent lieu le même jour, même lieu, échelle différente. La cérémonie de Kieran était exactement ce que les gens s'attendaient de la famille Val. Grandiose, polie, soigneusement conçue dans les moindres détails. Chaque invité était quelqu'un d'important. Chaque décoration avait un sens. Chaque mouvement était observé. Il se tenait aux côtés d'Adrien comme s'il appartenait à cet endroit, beau, parfait. Comme s'il avait enfin accédé à la vie qui était censée être la sienne. Je regardais de loin un instant avant que ma propre cérémonie ne commence, et je réalisais quelque chose.
Il avait l'air fier, pas heureux, fier. Mon mariage était différent. Beaucoup plus petit, pas de décoration excessive, pas de démonstration inutile. Darius ne semblait pas être le genre de personne à qui les apparences importaient. La cérémonie fut épurée, directe, presque silencieuse comparée à ce qui se passait dans l'autre salle. Quand je marchais vers lui, il ne sourit pas, ne dit rien. Il se tenait juste là, attendant. Mais quand je fus assez proche, il ajusta légèrement sa posture, juste assez pour me faire face correctement. C'était tout. Pas de doux mots, pas de promesses, juste une reconnaissance. À ce moment-là, je ne savais pas quoi en penser. Après les cérémonies, tout se divisa. 2 mariages, 2 vies complètement différentes. La nouvelle vie de Kieran commença dès le lendemain matin. À 5 heures du matin, il fut réveillé par le personnel, pas doucement, pas de façon facultative. Cela faisait partie du programme. Il avait des leçons à suivre, l'étiquette, la posture, la parole. Comment marcher, comment s'asseoir, comment tenir un verre correctement devant différents types d'invités. Les repas étaient contrôlés, ce qu'il mangeait, combien il mangeait, même quand il mangeait. Rien n'était laissé aux préférences personnelles. Puis venaient les esforços en affaires, les rapports financiers, les analyses des marchés, les cours de langue, et par-dessus tout, les attentes culturelles, le piano, l'accueil, la gestion des conversations. La famille Val ne voulait pas un oméga décoratif. Ils voulaient quelqu'un capable de se tenir aux côtés de leur héritier sans le gêner. Et ils le firent comprendre très rapidement. Un oméga dans cette maison représente toute la famille. C'est ce que l'un des membres du personnel senior lui avait dit. La perfection est le minimum. Adrian n'intervint pas. Il était poli en public, distant en privé et totalement impliqué dans tout le reste. Il n'avait pas défendu Kieran, mais il ne l'avait pas critiqué non plus. Il s'attendait simplement à ce qu'il suive le rythme. Ma vie avec Darius était à l'opposé, calme, presque trop calme. La maison était grande, mais il y avait très peu d'agitation. Les gens parlaient moins, marchaient plus doucement, gardaient leurs distances. On aurait dit un endroit où tout était contrôlé, jusque dans les moindres détails. Et Darius, il ne s'enquérait pas de moi, ne demandait pas comment j'allais, n'expliquait rien. Pendant les premiers jours, nous nous sommes à peine parlé. Il partait tôt, rentrait tard, parfois ne rentrait pas du tout. À première vue, c'était exactement ce que Kieran avait décrit dans ma vie antérieure, froid, détaché, vide. Mais alors j'ai commencé à remarquer des petits détails, des choses qui ne collaient pas avec cette image. Ma chambre était réglée à une température confortable pour un oméga sans que je le demande. Les médicaments pour la stabilité des glandes étaient préparés et remplaçaient à temps. Le personnel n'entrait jamais dans mon espace sans permission. Personne ne me regardait directement trop longtemps. L'un d'entre eux baissait même légèrement la tête en me parlant. Ce n'était pas normal, pas dans un foyer comme celui-ci. Un après-midi, j'ai arrêté l'un des gardes dans le couloir. « Pourquoi tout le monde agit-il ainsi » ai-je demandé. Il hésita une seconde, puis répondit prudemment. « Monsieur a donné des instructions. » « Quel genre d'instructions » Il baissa la voix. « Que personne n'est autorisé à vous mettre mal à l'aise. » Je marquai une pause. Cela ne ressemblait pas à ce que dirait quelqu'un d'indifférent. Cette nuit-là, Darius rentra plus tard que d'habitude. J'entendis ses pas avant de les voir, réguliers, sensates. J'étais dans le salon quand il entra, retirant son manteau sans même me regarder au premier abord. Puis, après un moment, son regard se tourna et croisa le mien. Il ne s'attarda pas, mais il ne m'ignora pas non plus. « Tu es encore éveillé ?» Ce n'était pas une question. « Non, dis-je, puis je marquai une légère pause. Je veux dire oui. » Il ne réagit pas à la correction, il passa simplement devant moi. Et alors, après quelques pas, il s'arrêta. « Mange correctement. » C'est tout ce qu'il dit avant de continuer vers l'étage. Ce n'était pas de la chaleur, pas même de près, mais ce n'était pas de la négligence non plus. Et pour une raison quelconque, cette différence comptait plus que je ne l'avais espéré. Quelques jours plus tard, j'ai revu Kieran lors d'une réunion de famille. Il avait l'air parfait, posture droite, mouvement contrôlé, sourire en place, tout exactement comme il fallait. Mais quand il tourna légèrement la tête, juste assez pour que personne d'autre ne le remarque, je le vis. La tension dans sa mâchoire, la raideur de ses épaules, et la façon dont ses doigts resserraient leur prise sur le verre qu'il tenait. Nos regards se croisèrent, très brièvement. Et à ce moment-là, je compris quelque chose.
Cette vie qu'il avait choisie n'était pas aussi facile qu'elle en avait l'air. Et pour la première fois, je n'étais pas sûr de qui avait fait le meilleur choix. Cela n'a pas pris longtemps. La nouvelle vie de Kieran commence à révéler sa véritable forme bien plus vite que je ne l'avais prévu. Au début, tout semblait encore parfait de l'extérieur. Chaque apparition publique, chaque événement, chaque réunion. Il se tenait aux côtés d'Adrian exactement comme un oméga du clan Vale devait le faire. Sa posture était irréprochable, son sourire contrôlé, sa voix mesurée. Si vous ne le regardiez que de loin, vous penseriez qu'il avait tout. Mais ce genre de perfection ne vient pas naturellement. Elle est construite et elle est imposée. Je l'ai appris petit à petit, non pas de Kieran, par les autres, par des petites conversations, des remarques en passant, des choses que les gens disaient sans réaliser que j'y prêtais attention. Il a encore besoin de travail. Il réagit trop lentement, pas encore assez raffiné. Il ne parlait pas d'un employé. Il parlait de lui. Le foyer des Vale ne laissait pas de place à l'ajustement. Chaque erreur était corrigée immédiatement. Pas durement, mais publiquement. Lors d'un dîner, j'ai appris qu'il avait utilisé le mauvais verre pour un toast. Pas une grosse erreur, mais suffisante. La correction est venue sur le champ, devant les invités. Discrète, polie, mais impossible à ignorer. Une autre fois, il répondit à une question de manière trop directe lors d'un dîner d'affaires. Quelqu'un de la famille intervint avec souplesse, redirigea la conversation, et lui dit plus tard « Tu ne parles pas à moins de savoir exactement comment cela reflète sur le nom des Vale. » Même son emploi du temps quotidien ne lui appartenait plus. Leçon le matin, entraînement l'après-midi, soirée pour les apparitions sociales ou l'étude. Les repas étaient programmés, contrôlés. Pas de grignotage, pas de préférence personnelle. Tout était conçu pour le façonner en quelque chose de spécifique, quelque chose d'acceptable. Et Adrian, il n'est jamais intervenu. Pas une seule fois. Il se tenait aux côtés de Kieran quand c'était nécessaire, parlait pour lui quand c'était requis. Mais au-delà de ça, il restait distant. Poli, constant, inaccessible. Il ne critiquait pas, mais il ne protégeait pas non plus. C'était la partie qui comptait. Je l'ai vu de mes propres yeux peu de temps après. Il y a eu une autre réunion, plus petite cette fois, mais encore assez formelle pour compter. Darius y assistait, moi aussi. Kieran et Adrian arrivèrent un peu plus tard. Dès le moment où Kieran est entré, j'ai pu dire que quelque chose n'allait pas. Pas dans son apparence. Tout chez lui était encore parfait. Mais il y avait une tension en dessous. Subtile, facile à manquer, mais elle était là. Il se déplaçait plus prudemment, parlait plus lentement, comme si chaque mot avait été répété avant de sortir. À un moment donné, il s'est joint à une conversation près de nous. Quelqu'un l'interrogea sur un projet récent lié au groupe Vale. C'était une question simple, mais Kieran hésita. Juste une seconde de trop. Techniquement correct, mais pas précis, pas suffisant. Adrian intervint immédiatement. Avec fluidité, sans effort. Il redirigeait la conversation, combla les détails, et passa à autre chose comme si de rien n'était. Personne ne réagit. Personne n'en avait besoin. La correction avait déjà été faite. Le sourire de Kieran ne changea pas, mais ses doigts se resserrèrent légèrement autour de son verre. Juste assez pour que je le remarque. Plus tard, quand la foule s'est déplacée, nos chemins se sont croisés, juste nous deux, pour un bref instant près du balcon. « Tu as l'air à l'aise, dit-il, me jetant un coup d'œil. Son ton était léger, trop léger. « Je le suis, répondis-je. Il m'étudia une seconde, comme s'il essayait de trouver quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qu'il pourrait pointer du doigt, mais il ne put le trouver. « Darius te traitait bien ?» demanda-t-il. La question sonnait comme anodine, mais elle ne l'était pas. Oui, je n'ai pas élaboré. Je n'en avais pas besoin. Les yeux de Kieran se plissèrent légèrement. « C'est surprenant, dit-il. Pourquoi ?» Il laissa échapper un petit rire silencieux. Parce que dans ma vie, il marqua une pause, puis se reprit. Dans ce que j'ai vu, il n'est pas du genre à se soucier. Je le regardais. Ça dépend de la personne. Au moment où les mots ont quitté ma bouche, je le vis. Quelque chose dans son expression se fissura. Juste pour une... Puis c'était parti. « Tu dis toujours des choses comme ça, » murmura-t-il. Comme si tu comprenais tout. « Je ne comprends pas tout, » dis-je calmement. Mais j'essaye de comprendre. Il ne répondit pas. Il se contenta de me regarder. Et cette fois, il n'y eut aucune tentative pour le cacher.
Cette frustration, cette irritation, cette rancœur silencieuse et grandissante. Avant qu'il puisse dire autre chose, quelqu'un appela son nom. Il se retourna immédiatement, retrouvant son rôle, retrouvant cette image parfaite. Et aussitôt, c'était redevenu comme avant. Je restais où j'étais un instant de plus. Puis je me tournai légèrement, et vis Darius qui se tenait non loin de là. Il m'observait. Je n'étais pas sûr depuis combien de temps il était là, ni combien il avait vu. Son expression ne changea pas. Elle ne changeait jamais. Mais ses yeux passèrent de Kieran à moi. « Tu as fini de parler ?» demanda-t-il. « Oui. » Il ne demanda pas de quoi il s'agissait. Ne montra aucun intérêt. Il se contenta de se tourner légèrement, comme s'il s'attendait à ce que je le suive. Et sans réfléchir, je l'ai fait. En marchant loin du balcon, je réalisais quelque chose que je ne m'étais pas encore pleinement avoué. La vie de Kieran commençait à ressembler à une représentation dont il ne pouvait plus s'arrêter. Et la mienne était autre chose. Pas chaleureuse, pas facile, mais stable, contrôlée, réelle. Et pour la première fois, je vis la différence clairement. Jusqu'à ce point, je pensais avoir une idée générale de ce à quoi ressemblait le monde de Darius. Maison silencieuse, environnement contrôlé, des gens qui y parlaient peu et se déplaçaient avec précaution. Mais ce n'était que la surface. La véritable partie, je ne l'ai pas vue avant une nuit. Il était tard, bien après minuit. J'étais déjà allé me coucher, mais quelque chose n'allait pas. Comme si la maison n'était pas aussi immobile qu'à l'accoutumée. Puis j'entendis un bruit, pas fort, mais assez vif pour percer le silence. Je m'assis à l'écoute. Quelques secondes plus tard, des pas suivirent, plus rapides que d'habitude, moins contrôlés. Cela suffit pour me faire lever. Quand j'ouvris la porte, le couloir était sombre, mais je pouvais voir du mouvement, en bas, plus de gens que d'habitude. Et au milieu de tout cela, Darius. Il se tenait là, calme comme toujours, mais il y avait du sang sur sa manche. Pas beaucoup, juste assez pour être remarqué. Pendant un moment, personne ne réalisa que j'étais là. Puis l'un des gardes se retourna, me vit et se figea. Tout s'arrêta. Darius suivit son regard et leva les yeux. Vers moi. Il y eut une brève pause avant qu'il ne parle. Retourne à l'intérieur. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait suffisamment de poids pour que personne ne la remette en question. Je ne bougeais pas. « Es-tu blessé ?» demandai-je. Il me regarda une seconde, comme s'il décidait si la question méritait une réponse. Non. Simple, direct. Derrière lui, quelqu'un était traîné sur le sol, à peine conscient. L'odeur du sang m'atteignit un instant plus tard, vive et métallique. Je la ressentis, bien sûr. N'importe qui l'aurait ressenti. Mais je ne reculai pas, ne détournai pas le regard. Darius le remarqua. Il le remarquait toujours. « Première fois ?» demanda-t-il. « Oui. » Il hocha légèrement la tête, puis se tourna et dit quelque chose à voix basse à l'un de ses hommes. En quelques minutes, la scène fut nettoyée. La personne fut emmenée, le sol lavé. Tout fut restauré si rapidement que c'en était presque irréel. Comme si rien ne s'était passé. Puis il marcha vers moi. Lentement, sans hésitation. Quand il s'arrêta devant moi, la faible odeur du sang était encore là. « Tu as peur ?» dit-il. « Oui, mais tu es toujours là. » Je soutins son regard. J'ai choisi ça. Pour un bref instant, quelque chose dans son expression changea. Pas beaucoup, mais assez pour être remarqué. « Va te coucher » dit-il. Puis, après une courte pause, il ajouta « Verrouille la porte. » Je n'ai pas dormi cette nuit-là, mais j'ai compris quelque chose clairement. Ce n'était pas juste un monde dangereux, c'était un monde violent, et j'étais déjà à l'intérieur. Le lendemain, les choses changèrent légèrement. Pas de manière dramatique, mais suffisamment pour que je le remarque. L'un des membres du personnel me remit un ensemble de documents dans l'après-midi. « Pour vous, dit-il. Monsieur a dit que vous pourriez vouloir y jeter un œil. » J'ouvris le dossier et réalisai rapidement ce que c'était. Transaction, itinéraire, accord. Pas même de près. Je passais le reste de la journée à les parcourir, sans me presser, lisant simplement avec attention, essayant de comprendre la structure derrière tout cela. Quand le soir arriva, j'étais toujours dans le bureau. Darius rentra plus tard que d'habitude. Il s'arrêta à la porte en me voyant, mais ne m'interrompit pas. « Tu es encore là, dit-il. »« Oui. Tu comprends quelque chose à tout ça ?»« Un peu. » Je fermai le dossier et le regardai. « Tu perds de l'argent sur la route de l'Est. » Cela attira son attention. Il ne bougea pas, mais son attention se reporta complètement. Explique. Je me levai et m'approchai de la table, pointant le document.
La chaîne d'approvisionnement ici a trop de couches. Tu paies pour la protection 2 fois, et les intermédiaires sont instables. Cela augmente à la fois les coûts et les risques. Il resta silencieux à l'écoute. Si tu coupes ce segment, continuai-je en traçant l'itinéraire, et que tu traites directement avec le port, tu peux contrôler à la fois les prix et la sécurité en même temps. Il y eut une pause, assez longue pour se faire lourde. « Tu penses qu'ils accepteront ?» demanda-t-il. « Ils accepteront, dis-je. Si tu leur donnes une meilleure raison que tes concurrents. » Il s'approcha. Pas de manière menaçante, juste concentré. « Tu t'en occuperas. » Je clignai des yeux. « Ce n'est pas une petite négociation. Je sais. »« Tu me fais confiance pour ça ?» Il me regarda fixement. « Je ne te le confierais pas si ce n'était pas le cas. » La réunion fut organisée 2 jours plus tard. L'endroit n'était pas luxueux. Juste un espace sécurisé où les gens venaient parler affaires sans laisser de traces. Le genre d'endroit où les mots comptaient plus que les contrats. Au début, ils ne m'ont pas prise au sérieux. C'était prévu. Leur attention restait sur Darius, comme si je ne faisais pas partie de la conversation. Jusqu'à ce que je prenne la parole. Je ne me suis pas précipité, je n'ai pas forcé. J'ai juste exposé tout clairement, étape par étape, en me concentrant sur la logique et les résultats. À un moment, l'un d'eux a ri. Pourquoi devrions-nous écouter un oméga? La salle devint silencieuse. Je n'ai pas réagi. Je l'ai juste regardé et j'ai dit. Parce que vous êtes déjà en train de perdre de l'argent. Vous ne voyez simplement pas encore où. Cela a suffi à changer le ton. La conversation a changé après cela. Ils ont commencé à écouter, puis à poser des questions, puis à négocier. Au moment où nous sommes partis, l'accord était conclu. Dehors, l'air de la nuit semblait plus froid, plus limpide. Darius ne dit rien au début. Nous atteignîmes la voiture, nous nous arrêtâmes. Tu as bien fait, dit-il. Simple. Mais venant de lui, cela avait un sens. Je le regardais. Tu savais déjà que j'en étais capable. Il ouvrit la portière de la voiture, puis marqua une légère pause. Je voulais voir si tu le ferais, pour la première fois depuis mon arrivée ici. Je souris sans y penser. Et à ce moment-là, je compris quelque chose. Ce n'était plus seulement son monde. Pas entièrement. Parce que maintenant, j'avais aussi ma place dedans. De l'extérieur, la vie de Kieran semblait toujours parfaite. Si tant est que l'on puisse dire, elle semblait encore meilleure qu'avant. Il apparut à davantage d'événements. Se tenait aux côtés d'Adrian avec plus d'assurance. Gérait les conversations avec plus de fluidité. Les erreurs d'avant semblaient avoir disparu, remplacées par quelque chose de plus acéré et de plus contrôlé. Les gens commencèrent à le louer. Il s'est amélioré rapidement. Il s'intègre bien à la famille Veil. Il apprend vite. Et pendant un moment, c'est presque apparu comme vrai. Mais une telle amélioration ne vient pas gratuitement. Elle vient de la pression. Constante, impitoyable pression. Un soir, je fus invité à un dîner formel organisé par la famille Veil, pas en tant que leur invité, en tant que partenaire de Darius. Cette différence comptait. Le mot je franchis le seuil de la salle, je pus le sentir. L'atmosphère était plus tendue que d'habitude, plus structurée, plus contrôlée. Chaque mouvement suivait un rythme, chaque conversation restait dans des limites invisibles. Ce n'est pas juste un dîner. C'était une évaluation. Kieran était déjà là, debout à côté d'Adrian, posture parfaite, expression calme. Mais quand je me suis approché, j'ai remarqué les petits détails. La façon dont ses épaules restaient légèrement tendues, la façon dont son sourire durait juste une seconde de trop, et la façon dont ses yeux vacillaient, vérifiant constamment les réactions autour de lui. Quand il m'a vu, il s'est arrêté, juste brièvement, puis son expression s'est adoucie. « Lian », a-t-il dit en s'approchant. « Tu as l'air détendu. » Il y avait quelque chose sous ce mot. Pas tout à fait une insulte, mais pas neutre non plus. Je le suis, ai-je dit. Il m'a observé pendant une seconde, puis a laissé échapper un léger souffle. Presque comme un rire, ça doit être agréable. Avant que je puisse répondre. Quelqu'un a appelé son nom. Il s'est retourné immédiatement, de retour dans son rôle. Le dîner a commencé peu après. Tout était précis. Des places assises à l'ordre des plats. Rien n'était laissé au hasard. Même les conversations suivaient un schéma. Affaires, réputation, projets futurs. À un moment, l'un des membres seniors de la famille Veil s'est tourné vers Kieran. « Parlez-nous de la récente évaluation du projet. » Ça semblait simple, mais ça ne l'était pas. Kieran a répondu. Clair, structuré, formulé avec soin, il avait appris. Mais, au milieu, il a hésité.
Juste légèrement. C'était suffisant. Adrien est intervenu, fluidement naturellement, comme si ça faisait partie du plan. Il a terminé l'explication, corrigé la direction et ramené la conversation sous contrôle sans jamais élever la voix. Pour n'importe qui d'autre, ça ressemblait à tout trahi d'équipe. Pour moi, ça ressemblait à un remplacement. La main de Kieran s'est resserrée sur ses couverts, si légèrement que personne d'autre ne l'aurait remarqué. Mais moi, si. Après le dîner, les invités ont commencé à se diriger vers le salon. Je suis sorti sur le balcon pour prendre l'air. Quelques minutes plus tard, Kieran m'a suivi. Il n'a rien dit au début. Juste resté là à regarder au dehors. « Sais-tu à quelle heure je me lève maintenant » a-t-il dit soudainement. Sa voix était calme, plate. Je n'ai pas répondu. 5 heures du matin, a-t-il continué. Tous les jours. Il a laissé échapper un souffle court. J'ai des cours avant le petit déjeuner, des réunions avant le déjeuner, de l'entraînement l'après-midi et des événements le soir. Il s'est tourné légèrement. Et si je me trompe, ne serait-ce qu'une fois. Il n'a pas fini la phrase. Il n'en avait pas besoin. Tu as choisi ça, ai-je dit. Pas froidement, juste factuellement. Il a ri, mais sans aucune humeur. J'ai choisi Adrien, a-t-il dit. Je n'ai pas choisi tout ça. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. L'air de la nuit était frais. Mais ça ne semblait pas suffisant. Est-ce qu'il t'aide parfois? Ai-je demandé. Kieran s'est tu. Assez longtemps pour que la réponse devienne évidente avant même qu'il la donne. Il n'en a pas besoin, a-t-il répondu. Ça m'a tout dit. Il s'est tourné pour me regarder à nouveau. Et toi? A-t-il demandé. Est-ce que Darius t'aide? J'ai réfléchi un moment, puis j'ai répondu honnêtement. Il n'interfère pas. Kieran a légèrement froncé les sourcils. C'est la même chose. Non, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose. Il ne comprenait pas, pas encore. Avant qu'il puisse en demander plus, la porte du balcon s'est ouverte. Adrien est sorti. Il ne m'a pas regardé. Seulement Kieran. Ils t'attendent, a-t-il dit. C'était tout. Pas de salutation. Pas de reconnaissance. Juste une instruction. Kieran s'est redressé immédiatement. Comme un réflexe. J'arrive, a-t-il dit. En passant devant Adrien, quelque chose de petit s'est produit. Si petit que ce serait facile à manquer. Leurs épaules se sont frôlées, et Adrien ne s'est pas ajusté. N'a pas ralenti, ne lui a même pas jeté un coup d'œil. Kieran s'est arrêté pendant une demi-seconde, puis a continué à marcher. Je l'ai regardé s'éloigner. Ne t'implique pas dans sa situation. La voix de Darius est venue de derrière moi. Je me suis retourné. Il était silencieusement. À observer. Je n'avais pas l'intention de le faire, ai-je dit. Il s'est approché, s'arrêtant à côté de moi. Son regard s'est brièvement porté vers la porte par laquelle Kieran venait de passer. Ce genre d'endroit, a-t-il dit. Ne brise pas les gens d'un seul coup. Je l'ai regardé. Ça le fait lentement. Les mots se sont posés plus lourdement que je ne m'y attendais. Et pour la première fois, j'ai réalisé quelque chose clairement. Kieran ne se débattait pas simplement. Il commençait à se briser. La première fissure n'est pas venue de l'intérieur de la famille. Elle est venue de l'extérieur. Et elle a frappé vite. Le groupe Weil a rencontré des problèmes. Pas quelque chose de public au début, mais assez sérieux pour que les gens à l'intérieur du cercle commencent à en parler. Un investissement majeur s'est bloqué. Les fonds se sont retrouvés bloqués. Et, soudainement, les choses qui avaient l'habitude de fonctionner sans accroc se sont arrêtées. La pression s'est accumulée presque du jour au lendemain. Et quand la pression s'accumule dans une famille comme celle-là, quelqu'un doit toujours en supporter le poids. Kieran n'était pas prêt pour ça. Au début, il n'a même pas compris ce qui se passait. Les réunions ont augmenté. Les horaires ont changé. Le ton à l'intérieur de la maison est passé de contrôlé à tranchant. Les gens ont arrêté de le corriger poliment. Ils ont commencé à s'attendre à ce qu'il suive le rythme sans qu'on le lui dise. Un soir, on lui a demandé d'assister à un dîner privé. Pas un événement public. Une négociation. Cela à lui seul était déjà différent. Dans le passé, quelqu'un comme moi aurait été préparé étape par étape avant d'être placé dans cette position. Kieran a été envoyé directement. La salle n'était pas grande, mais l'atmosphère était lourde. Les gens assis en face d'eux n'étaient pas que des partenaires commerciaux. C'étaient des investisseurs, des gens qui savaient exactement où se trouvait le groupe Weil en ce moment. Kieran était assis à côté d'Adrien. Posture parfaite, expression contrôlée, tout était en place. Mais cette fois, ce n'était pas suffisant. La conversation a vite tourné. Chiffres, retard, responsabilité.
À un moment, l'un des investisseurs s'est légèrement renversé en arrière et a dit « Si la famille Weil veut maintenir sa crédibilité, elle doit montrer de la stabilité. » Ses yeux se sont déplacés. Pas vers Adrian, Kieran. Ou au moins nous donner une raison de croire qu'ils ont le contrôle. Le sens était clair. Kieran l'a senti. N'importe qui l'aurait senti. Il a répondu avec précaution, choisissant ses mots, essayant de rediriger la conversation comme on le lui avait appris. Mais ce n'était pas un dîner formel. Ce n'était pas un cadre répété. C'était de la pression, de la vraie pression. Et il a hésité, juste pendant une seconde. C'est tout ce qu'il a fallu. Adrian est intervenu à nouveau, calme, efficace. Il a pris le contrôle total de la conversation, restructuré la discussion, leur a donné ce qu'ils avaient besoin d'entendre. L'accord ne s'est pas effondré, mais il ne s'est pas stabilisé non plus. Quand ça s'est terminé, les investisseurs sont partis avec des expressions polies, mais sans réel engagement. C'était pire. De retour à la résidence des Weil, tout s'est effondré en même temps. Tout a humilié la famille. Les mots étaient calmes, mais tranchants. Kieran se tenait au centre de la pièce, leur faisant face. Pas de public, pas de représentation. Ce n'est pas un endroit pour l'hésitation, a continué l'un des aînés. Si tu ne peux pas soutenir Adrian, alors tu es un handicap. Kieran n'a pas argumenté, ne s'est pas défendu, parce qu'il ne le pouvait pas. Adrian se tenait à proximité, silencieux. Ce silence était plus fort que n'importe quoi d'autre. Plus tard cette nuit-là, Kieran m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Pendant quelques secondes, il n'y a eu que la respiration à l'autre bout, irrégulière, serrée. Sais-tu ce qu'ils m'ont demandé de faire ce soir? Sa voix était basse, pas en colère, pas calme, quelque chose entre les deux. Je n'ai pas répondu. Ils voulaient que je reste. Une pause. Après la réunion, c'était suffisant. J'ai compris immédiatement. Ils ne l'ont pas dit directement, a-t-il continué, la voix se serrant légèrement. Mais c'était évident. Ils voulaient que j'arrange les choses. Le silence s'est étiré entre nous. Et Adrian? Ai-je demandé. Un son court et amer. Il n'a rien dit. C'était pire qu'un accord. Il m'a juste regardé, a dit Kieran tranquillement, comme s'il attendait de voir ce que j'allais faire. J'ai fermé les yeux pendant une seconde. Et qu'as-tu fait? Je suis parti. La réponse est venue vite, immédiate. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, a-t-il ajouté, plus sèchement, maintenant. Je ne suis pas ce genre d'oméga. Le voilà, la fierté. Encore intacte, mais vacillante. Ils n'oublieront pas ça, ai-je dit. Je sais. Une autre pause, plus longue cette fois. Puis sa voix baissée, plus calme. Il ne t'aurait pas demandé de faire ça. C'était le vrai point. Il n'oserait pas. Je n'ai pas répondu. Parce qu'il avait raison. Mon monde ne fonctionnait pas de cette façon. Pourquoi est-ce que tout fonctionne pour toi? A-t-il demandé soudainement. La question est sortie plus sèchement qu'avant. Tu l'as choisi? Ai-je dit. Toi aussi. Non. Ai-je répondu calmement. J'ai choisi ma vie. Silence. Puis tu penses être meilleur que moi? Non. Alors pourquoi? Parce que je m'adapte. Ai-je coupé. La ligne est devenue silencieuse. Tu te bats contre tout? Ai-je continué d'une voix stable, sans élever la voix. Même quand ça ne t'aide pas. Sa respiration a ralenti légèrement. Ce n'est pas de la force, ai-je ajouté. C'est ça qui l'a brisé. Tu ne comprends rien, a-t-il claqué. La colère était de retour, brute, sans filtre. J'ai tout abandonné pour ça. Et qu'as-tu obtenu? Ai-je demandé. Silence, lourd. Puis la ligne a été coupée. J'ai fixé mon téléphone pendant un moment avant de le baisser. Tu ne devrais pas le pousser aussi loin. La voix de Darius est venue de derrière moi. Je me suis retourné. Il était là depuis assez longtemps pour entendre au moins une partie. Il a besoin de l'entendre, ai-je dit. Darius m'a observé pendant une seconde. Les gens comme lui, a-t-il dit lentement. Ne changent pas parce qu'ils comprennent. J'ai soutenu son regard. Alors ils changent parce qu'ils n'ont pas le choix. Il n'a pas répondu. Mais cette fois, il n'a pas non plus détourné le regard. Et quelque part loin d'ici, Kieran se tenait seul dans une maison pleine de gens. Réalisant pour la première fois que la vie qu'il avait volée n'était pas quelque chose qu'il pouvait survivre. Tout ne s'est pas effondré d'un seul coup. Ça s'est passé lentement, presque silencieusement. Mais une fois que ça a commencé, il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. Le groupe Weil a essayé de maintenir tout ensemble. Comme toujours, ils avaient les ressources, la réputation, l'expérience. Mais cette fois, ce n'était pas suffisant. Les investissements se sont bloqués.
Les partenaires ont commencé à se retirer, et la pression à l'intérieur de la famille s'est alourdie avec chaque jour qui passait. À un moment, ça est devenu clair. Quelqu'un devait payer. Adrian a pris cette décision, propre, précise et sans hésitation, comme tout le reste de ce qu'il faisait. Il n'y a pas eu de scandale public, pas d'annonce dramatique, seulement une déclaration discrète à l'intérieur du cercle. Kieran ne faisait plus partie du foyer des Weil. Pendant un certain temps, je n'ai rien entendu de lui. Pas d'appel, pas de message, juste le silence. Jusqu'à un après-midi. J'étais dans le bureau à examiner des documents quand l'un des membres du personnel m'a dit que quelqu'un m'attendait dehors. Quand je suis sorti, je l'ai vu. Kieran. Pendant un moment, je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Il avait l'air plus mince, pas drastiquement, mais suffisamment pour le remarquer. La confiance qu'il avait autrefois maintenue ensemble avait disparu, remplacée par quelque chose de plus calme, de plus réel. Il m'a regardé et a dit « Pouvons-nous parler ?» Sa voix n'était plus tranchante. Elle n'était pas fière non plus. Juste fatiguée. J'ai hoché la tête et l'ai mené au jardin. Nous nous sommes assis, mais aucun de nous n'a parlé au début. Le silence n'était pas inconfortable, juste inhabituel. Après un moment, il a expiré lentement. Je pensais tout comprendre, a-t-il dit. Je pensais que si je choisissais l'alpha le plus fort, tout le reste s'arrangerait. Il a affiché un sourire faible et sec. J'avais tort, je ne l'ai pas interrompu. Ils n'avaient pas besoin de moi, a-t-il continué. Ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse suivre le rythme. Il a baissé les yeux vers ses mains pendant un moment. Et quand je n'ai pas pu, ça a été la fin. J'ai tout perdu. Les mots étaient simples, mais ils portaient du poids. Je l'ai regardé et j'ai dit tranquillement, « Tu n'as pas tout perdu. » Il a légèrement levé les yeux. Pas encore. Il a laissé échapper un petit souffle et a secoué la tête. « Tu dis toujours ce genre de choses. Parce que c'est vrai. » Les vents a doucement traversé le jardin. Cette fois, le silence semblait plus apaisé. « Je te détestais, » a-t-il dit soudainement. Je n'ai pas réagi. Je détestais que tout s'arrange pour toi, a-t-il continué. Je n'arrêtais pas de me dire que si j'avais eu ta place, j'aurais fait mieux. J'ai soutenu son regard. Et maintenant, il a affiché un léger sourire, plus honnête que tout ce que j'avais vu de lui auparavant. Maintenant, je pense que je n'aurais pas survécu non plus. C'était la première fois qu'il admettait une chose pareille. « Je n'ai pas besoin de ton aide, » a-t-il ajouté après un moment. Je ne l'ai pas proposé. Mais je ne sais pas quoi faire ensuite. C'était nouveau. Kieran n'avait jamais prononcé ces mots avant. J'ai réfléchi un moment. Alors commence petit. Il a légèrement froncé les sourcils. « Tu es toujours toi, ai-je dit. Tu apprends vite. Tu t'adaptes vite. » Il a laissé échapper une respiration calme. J'ai juste utilisé ça de la mauvaise façon. Alors utilise-la de la bonne façon maintenant. Il n'a pas répondu immédiatement, puis il a hoché la tête, lentement. Je vais essayer, c'était suffisant. Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça. Il n'y avait plus rien qui avait besoin d'être dit. Quand il s'est levé pour partir, il a hésité pendant une seconde. Je suis désolé. Je l'ai regardé, je sais. Cette fois, il n'y avait plus de tension entre nous. Pas d'arrêt vive. Juste de la distance. Et de la compréhension. Après son départ, je suis resté dans le jardin pendant un moment. « Tu le laisses partir comme ça ?» La voix de Darius est venue de derrière moi. Je me suis retourné et je l'ai vu se tenir là, regardant vers la grille. Il a besoin de le comprendre par lui-même, ai-je dit. Darius s'est approché, s'arrêtant à côté de moi. « Oui. Et ça te va ?» J'y ai pensé, puis j'ai hoché la tête. « J'ai choisi ma vie, ai-je dit. Et il a choisi la sienne. » Darius est resté silencieux pendant un moment, puis il a dit « Tu n'as pas fait le mauvais choix. » Je l'ai regardé. Il n'a rien dit d'autre, mais il est resté. Là, à mes côtés. La vie n'est pas seulement devenue parfaite, elle ne l'est jamais. Mais elle est devenue stable, claire. Quelque chose est ce que je pouvais comprendre. J'avais une place, une vie qui avait du sens, un avenir que je pouvais vraiment façonner. Et cette fois, je n'avais pas besoin de le comparer à celui des autres. Parce que j'ai finalement compris quelque chose. Nous sommes partis du même endroit. Avions les mêmes chances, les mêmes choix. Mais à la fin, il n'a jamais été question de qui nous avions choisi. Il s'agissait de qui nous était venu. Et c'est l'histoire. 2 personnes. Même début, même choix, mais des fins complètement différentes. Parfois, ce n'est pas une question de qui obtient la meilleure opportunité.
ou qui choisit la personne la plus forte. Il s'agit de savoir si tu comprends la vie dans laquelle tu t'engages et si tu es assez fort pour grandir à l'intérieur. Si vous êtes allé jusqu'ici, merci d'avoir écouté. Dites-moi ce que vous pensez de Kieran et ce que vous auriez choisi. Et si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas d'aimer. Abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine. Sans mes membres Patreon payants, je devrais arrêter YouTube. S'il vous plaît, devenez un abonné payant sur patreon.com/LeoBL. Votre soutien financier me permet de continuer à créer des vidéos ici, et en guise de remerciement, vous obtenez sur Patreon un accès exclusif à toutes mes histoires pour adultes 18+ non censurées, qui ne sont pas disponibles sur YouTube. Pour finir, dites-moi dans les commentaires depuis quel pays ou quelle ville vous regardez.